Bonjour Nadège. Hey, bonjour Nathalie, je suis contente de te voir. Moi Ah, aussi, moi aussi. oui. Alors, eh bien, pour les gens qui vont nous écouter aujourd'hui, on va parler d'élixirs floraux avec Nathalie Limoges pour un peu mieux comprendre de quoi il s'agit en alchimie et comment est-ce qu'on peut travailler avec l'âme des fleurs. Alors, je te laisse. Ah, ah ben écoutez, en tout cas, quand je viendrai chez mon amie Nadège, je vais vous montrer d'abord une façon très simple de faire les élixirs floraux pour que vous puissiez les refaire chez vous. Mais une manière un peu plus élaborée aussi. Mais à chaque fois que je vous montre les différentes manières, peut-être que vous puissiez, pour que vous puissiez voir quelle est la différence entre toutes ces sortes d'élixirs, le principal, ça va être de comprendre ce que l'on fait. Parce que c'est bien de donner des recettes de cuisine, mais le principal, c'est quand même de savoir finalement qu'est-ce qu'on fait. Quels sont les bons ingrédients qu'on peut mettre ensemble pour avoir un élixir de très belle qualité? Parce que c'est ça, finalement, qui est intéressant. Un élixir de belle qualité, c'est un élixir soit qui va pouvoir travailler avec le corps seulement, donc qui va avoir des répercussions au niveau physique, donc qui va être très riche en principes actifs. Il peut y avoir un élixir qui va plus travailler sur l'émotionnel, le côté âme, tout ça, tu vois, un peu nos émotions, ce qui nous bloque dans la vie, etc. Et donc là, on va travailler surtout tout ce qui va être le côté soufre de l'élixir floral, mais il y a aussi le côté mercuriel, l'information. Et ça, c'est une de mes grandes spécialités, c'est de travailler avec l'information, c'est-à-dire de pouvoir engrammer, si je puis dire, une sorte de réinformation cellulaire avec les élixirs floraux. Et tout ça vous sera expliqué pas à pas pour que vous puissiez en refaire des simples chez vous, mais aussi que vous compreniez avec une manière peut-être un peu plus élaborée vraiment ce qu'on va toucher dans l'âme de la plante. Et là, toi qui fais ça depuis de longues années, en fait, tu as beaucoup d'expérience par rapport à comment on communique avec les plantes. Bien Et sûr. c'est quoi la différence qu'on aura quand on va travailler avec l'élixir floral plutôt que par exemple quand on va travailler avec l'alchimie végétale qu'on a déjà fait ensemble? Alors, ben, ça tombe bien, nous, on est des grandes rêveuses, hein, ma belle Nadège. Donc, Mhm. ce qui fait que quand on travaille avec l'alchimie végétale, on rentre dans le rêve du collectif de la plante. Et donc, quand on rentre dans ce collectif, on a, si on peut dire, toutes des informations qui viennent de par-delà le voile. Parce qu'on va travailler, on le verra bien, hein, mais en alchimie végétale, en tout cas la manière que je vais partager avec vous, on va travailler avec la plante morte. Et donc, Hmm. ce qu'on va faire, c'est aller chercher les informations de cette plante apparemment morte quand elle est allée de l'autre côté du voile. Et donc, Ah. c'est ça qui est très beau de voir, et on va en avoir des preuves, enfin des exemples concrets, c'est que de l'autre côté du voile, il y a une vision élargie par rapport à ce qu'est notre histoire ou par rapport à ce qu'on vit. Et donc, quand elle revient, si on peut dire, des morts, d'entre les morts, si on peut dire, eh bien, elle a une vision élargie sur des pans Hmm. entiers de notre histoire qui rentrent, si on peut dire, en écho avec l'expérience qu'elle a vécue. Et c'est ça qui est très intéressant à voir parce que finalement, c'est un pont, si on peut dire, entre une mort des apparences et ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et donc, j'entends bien qu'il y a vraiment une différence aux élixirs floraux qu'on fait habituellement sur la plante fraîche, hein, un petit peu comme dans les fleurs de bac et tout ça. Donc, on est vraiment dans un autre monde, hein, quand on fait les élixirs floraux alchimiques avec toi. Oui, c'est tout à fait un autre monde. Bah, il y aura une partie un peu théorique hein, quand même où je Mhm. dois vous Bien sûr. parler de l'alchimie, des principes. C'est quand même ça prend de comprendre en fait exactement ce que l'on fait. Parce que faire un élixir floral avec des plantes fraîches, c'est assez facile. C'est-à-dire Hmm. que si on a euh, la matière première, on est dans des bonnes conditions. Une fois qu'on a cette bonne condition, ben voilà, c'est relativement facile d'en faire un. D'accord? Bon, qu'il soit d'une très belle qualité, qu'il vibre d'une manière haute, c'est encore autre chose. Mais un Hmm. basique,
c'est quand même, pour avoir ça dans sa pharmacie naturelle, c'est assez facile et donc on a déjà une belle interaction avec la plante fraîche parce qu'on Mmh mh. là, dans l'élixir floral avec la plante fraîche, on capture en fait la vie avant qu'elle ne s'en aille. On essaye Mmh. de comprendre, Mmh. heu, dans le principe, dans ce qui s'ouvre de la vie de la plante, ce que ça vient toucher en écho chez nous dans notre vie. Mais quand on travaille avec l'élixir alchimique, que j'ai baptisé Sam alchimique parce qu'il y a le Sam qui est l'élixir de vie et de mort suivant la cabale mystique, donc Sam alchimique, eh bien, quand on travaille avec ces élixirs-là, on va vraiment toucher ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Mmh. Et Ouais, ramener cette information-là pour nous. ouais. Mmh. Et donc, à l'intérieur d'un week-end, est-ce qu'on pourrait ramener chez nous quelques élixirs avec nous, en plus de comprendre, est-ce qu'on va se retrouver avec quelque chose avec lesquels nous, on va pouvoir travailler après? Bien sûr. Donc, vous allez rentrer avec des élixirs à vous, qu'on aura fait ensemble. Vous allez rentrer avec tout un mode opératoire pour que vous puissiez continuer, entre guillemets, votre pharmacie naturelle chez vous avec Mmh. les beaux élixirs floraux. Mais vous allez rentrer aussi avec une vraie teinture alchimique que vous pourrez Mmh. décliner sur des années parce qu'elle n'aura pas fini de vous décrire tout son rêve et vous n'aurez pas fini de voir toutes les interactions que ce rêve a dans votre propre vie. Oui, je me souviens aussi que tu nous avais expliqué que, en fait, même dans une goutte, hein, c'est un peu comme de l'homéopathie, même dans une goutte de cet élixir, on peut continuer à faire vibrer ça un long moment. Donc, on n'a pas besoin d'une grosse quantité Non, pour pouvoir avoir les effets pour longtemps. non, c'est vraiment une médecine du futur, hein, en fait, une goutte Mmh. très diluée qui agit sur les trois plans, parce que c'est ça aussi la Mmh. différence. Un élixir chimique, il agit sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Un Mmh. élixir floral va plutôt agir, suivant la manière dont on va le faire, plutôt sur l'âme et sur l'esprit. Mmh. Et donc là, on va pouvoir avoir un effet sur les 3 plans. Ou sur les trois plans et même, heu, c'est ça qui est assez beau, c'est que quand ces trois plans sont bien alignés, alors on passe à une autre étape, à quelque chose Mmh. encore d'autre. Et est-ce que tu dirais que si on arrive à entendre ce message-là de la plante quand elle est passée de l'autre côté, ça pourrait aussi nous aider, nous, à tous nos passages, et Évidemment, c'est sûr, mmh, dans tous les deuils qu'on a à faire, dans toutes les morts qu'on rencontre chaque fois, dans notre vie, hein. Le la mort d'un projet, la mort, il y a des morts mmh, symboliques qu'on a oui, aussi dans nos vies, hein. mmh, Il y a vraiment ce passage qu'on a peut-être pas avec toi parce que toi tu es encore très branché là-dessus, mais mmh, c'est vrai que notre tradition occidentale a un peu perdu, mmh, cette, comment dire? Cette, comment faire ces passages? Comment bien oui, réussir ces passages? Comment pouvoir finalement considérer que ce passage fait partie de la vie? En général, on est en train de repousser à chaque fois ces passages en disant: «Non, je veux pas passer par mmh, là», mais pourtant, on doit le faire et quelque part, en tout cas moi depuis que je travaille avec ce règne végétal, depuis que je suis dans le rêve de la plante, depuis que je vais voir cette manière de comprendre ce qu'elle me ramène comme information de l'autre côté du voile, je peux dire quand même que petit à petit, l'idée de la mort s'apprivoise. L'idée mmh. de ce grand passage que je devrais faire comme tout le monde Mmh. s'apprivoise. Il y a quelque chose de on s'avance dans un terrain connu. Mmh. J'ai l'impression que quand je t'entends, j'imagine que les plantes sont comme nos sages-femmes. Bien On va sûr, avoir un passage à faire, mais elles peuvent être là pour nous accompagner et puis nous soutenir dans nos passages. c'est Hein, ça comme la et elle le sage-femme accompagne la personne qui vient au monde, c'est un passage ça aussi, hein. Donc on va le faire de toute façon. Si on a des passages à faire, on ne pourra pas y échapper. Si on a des initiations à faire, on ne pourra pas y échapper, mais on peut être accompagné, par exemple. c'est ça et puis elles le font chaque fois, hein. Chaque fois que Mmh. l'hiver est là, elles s'en vont en fait, hein, ces Mmh. simples qu'on fréquente. Elles s'en Mmh. vont, elles meurent, dans cette nature, on les voit plus et pourtant, hein, elles sont toujours là et elles sont toujours prêtes, finalement à avoir un tout petit coup de pouce de la vie pour revenir finalement sous une autre forme quelque part, hein, mais revenir quand même.
Voilà, donc elles vont nous parler de nos renouvellements aussi, donc, hein, de la capacité qu'on a de se renouveler, de passer à travers nos hivers jusqu'à rejaillir à nos nouveaux printemps. Oui, et puis l'âme végétale parle aussi de tout ce dont on prend soin, qui croît en nous, donc qui pousse en nous, qui devient quelque chose qui fleurit. Alors, faire fleurir nos potentialités, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Oh, mais je te remercie beaucoup, Nathalie, pour ces explications. Et vous trouverez en bas de la vidéo la description pour les prochains ateliers. Alors, au plaisir de se rencontrer bientôt. Au plaisir, à très bientôt.